tout le monde, c'est Murgane. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour le cahier spiritualité dédié à l'intuition de Johanna Annie aux éditions Alliance Magique. Alors ce cahier m'intriguait aussi. En fait, tous ces cahiers, j'aime tout ce qui est cahier comme ça. J'ai toujours adoré les petits cahiers de vacances, etc. Ça ne veut pas dire que je l'ai terminé, mais en tout cas j'aimais bien ça. Et donc, on va regarder le sommaire pour celui-ci. Alors, on nous propose une introduction, bien entendu. C'est quoi au juste l'intuition? Pourquoi chercher à développer son intuition? Différence entre mental et intuition. Comprendre les capacités psychiques. Dépasser ses blocages pour laisser l'intuition s'exprimer. Comment notre intuition communique-t-elle avec nous? Symbolisme et intuition. Développer son imagination pour devenir plus intuitif. Apprendre à voir et interpréter les signes. L'intuition au quotidien. L'écriture intuitive. Les 1001 visages de l'intuition. Comprendre ses besoins et les nourrir grâce à l'intuition. Comprendre l'autre au-delà des mots. Utiliser son intuition pour aider les autres. Quand l'intuition tombe en panne, intuition et spiritualité. Alors l'intuition, c'est quelque chose qu'on a tous et toutes, c'est sûr. Ensuite, on n'a pas forcément, on n'est pas forcément à l'écoute en fait de sa propre intuition, ou on s'en méfie, ou voilà, on reste hermétique. Donc c'est pas mal de travailler dessus et voir où on en est. Donc les cahiers, comme je vous ai déjà expliqué, se présente avec un chapitre sur le thème abordé, c'est quoi au juste l'intuition, donc on va vous en parler un petit peu. Et ensuite, on va vous donner des exercices en rapport. Alors, j'aime bien la façon dont c'est présenté, en tout cas, et avec même là en mise en avant d'une expérience scientifique qui a été menée. Donc faites connaissance avec votre intuition, vous avez des questions sur vous, des vrais défauts, vous avez les petits jeux de plage à trouver comme ça qu'on fait sur le sable. Pardon, vous avez fait bouger. J'essaie de ne pas trop vous montrer, mais trouver la lettre M. Moi en fait, dès que j'ai ouvert, j'ai dit il y a une différence, tac, ça a été de suite. Mais peut-être c'est de la chance aussi. Donc, vous avez l'émotion du jour, comment la travailler, différence entre mental et intuition. Vous avez des questions, est-ce que c'est des exercices, l'intuition, le mental qui travaille, les petits mots à trouver. Vous avez ensuite les capacités psychiques avec la clairvoyance, la clairaudience, la clairconnaissance et la médiumnité. Moi, la plupart du temps, c'est ça, d'accord. Au niveau de mes capacités psychiques, c'est le fait de recevoir l'information sous forme d'idée et d'avoir la certitude qu'elle est juste. En fait, je ne reçois même pas l'information sous forme d'idée, j'ai l'impression de connaître. De connaître la chose avant. C'est même pas une certitude, c'est une connaissance, comme quand vous avez appris votre leçon, ou vous avez appris 2 × 2 = 4, c'est exactement la même chose. Donc c'est même pas une intuition, je le sais, je ne sais pas pourquoi je le sais, et ça s'avère être bien, donc ça a été parfois bénéfique, notamment pour des explications pour des sujets d'examen, par exemple des sujets du bac où je savais exactement ce qui allait tomber. Des sujets même à la fac, etc., où sur toute une leçon je disais c'est ça qui tombe, et donc du coup je me faisais absolument confiance et j'ai parfois fait l'impasse sur tout le reste et avoir bossé ça à fond. Voilà, c'est pour voilà, il y a des choses moins rigolotes aussi parfois, mais voilà, ça peut aider. Donc moi c'est ce qui me touche, c'est ça. Donc, vous voyez que là, je me suis arrêtée ici. En fait, je regarde un petit peu tous les cahiers. Et après, je vais me poser, avoir le temps de les faire. Les premiers exercices, en principe, sont plus tranquilles. Donc, voilà. On va voir ensemble. Donc là, remettre en place. Donc, le problème étant, c'est que si vous réagissez d'une autre manière, parfois ça peut être limitant en fait, certains exercices à faire.
Donc voilà, ça peut ne pas correspondre certains exercices à tout le monde, hein. Moi je le dis tout le temps, c'est pas parce que c'est un cahier avec un thème qui vous intéresse, que la personne a très bien écrit son cahier, c'est très intéressant, que l'exercice va forcément vous correspondre et que vous aurez envie de faire tous les exercices. Voilà, c'est comme un cahier de vacances, il y en a qu'on a envie, il y en a qu'on n'a pas envie du tout. Donc voilà, l'émotion du jour, la gratitude, le jeu des prénoms. Donc là pareil, j'ai demandé à un ami de me faire la description de ce qu'évoquait pour lui le prénom Charles, et on vous demande de faire pareil avec ceux qui évoquent pour vous les prénoms. Or, en fait, on peut connaître des personnes ayant ce prénom et beaucoup de personnes n'ayant pas du tout la même caractéristique, les mêmes caractéristiques ni physiques, ni de caractère, ni rien. Et donc ça peut nous fausser, c'est un petit peu compliqué. Moi je trouve que c'est compliqué dans le sens où je n'arrive pas forcément à répondre à ça. Donc développer son imagination pour devenir plus intuitif, donc ça c'est pas mal. La personne que vous aimez, c'est que vous n'appréciez pas quelle couleur vous lui donnez, quel son vous lui donnez, quelle odeur ça représente pour vous. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ça aide aussi à vous comprendre, notamment pour ceux qui aiment tirer les cartes, les oracles, etc. et qui veulent se détacher un petit peu du guidebook pour que l'oracle leur réponde avec les symboles que eux ont, que chaque personne a. On sait très bien que voilà, si vous voyez cette couleur, pour vous ça sera plus ça, pour d'autres ça sera autre chose, d'accord? Donc voilà, par exemple on sait que en Asie le blanc va pas être considéré comme ici, le bleu non plus, dans certains pays. Donc voilà, c'est en fonction de vos origines et ce que vous avez, donc les couleurs ne représenteront pas la même chose. Donc c'est bien de savoir ce que ça représente pour vous, ce genre d'exercice. Ça vous permet de pouvoir vous approprier vos oracles à votre façon. Donc voilà, vous avez plein de petits trucs comme ça. Je trouve ça sympa. L'intuition au quotidien. Donc voilà, par exemple, j'ai des amis qui n'aiment pas du tout les exercices de méditation, de pensée, de tout ça. Elles sont trop, elles sont hermétiques à ce niveau-là. Il y en a qui ça ne répond pas, et donc du coup, forcément, il y a certains exercices qui vont être sautés. L'écriture intuitive, par exemple, pour moi, je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas faire. Je peux faire des formes qui représentent un truc, un dessin après. Mais sinon, je ne marche pas comme ça. Ça ne fonctionne pas. Je n'arrive peut-être pas assez à lâcher prise ou je ne sais pas. Comprendre ses besoins et les nourrir grâce à l'intuition. Donc là, on a de nouveau des mots à trouver. L'autre de la démo, donc ça arrive avec les personnes avec qui vous êtes assez proches. Par exemple, on a pas mal d'exercices là-dessus. Parfois, d'un seul regard, on se comprend, quoi. On n'a pas besoin de finir sa phrase pour être compris, etc. Parce que avec la personne, voilà, il y a une bonne alchimie, ça se passe bien et on se connaît et on a beaucoup d'atomes crochus, on dira. Quand l'intuition tombe en panne, votre couleur préférée, voilà, il y a plein de choses, intuition et spiritualité. Enfin, il est très très intéressant et il me tarde de pouvoir le continuer. Voilà, comme je vous dis, même s'il y a des exercices qui ne me correspondent pas, n'ayez pas peur quand vous achetez votre cahier, vous dire ah mais non, mais ça me correspond pas, mais ça oui, ça non, c'est pas grave, c'est normal. On est tous différents et tout ne nous parle pas pareil à chacun. Donc ne vous inquiétez pas s'il y a des exercices où vous restez bloqué ou dites moi je n'y arrive pas. Ce n'est pas grave, c'est juste ça ne vous répond pas à vous. Ce n'est pas grave. Peut-être quand vous reprendrez votre cahier l'année prochaine, bizarrement ceux-là vous répondront beaucoup plus que ceux que vous avez déjà fait. Tout dépend de votre moment, de votre passage, de votre évolution, de là où vous en êtes dans votre vie tout simplement au moment où vous faites les exercices. Donc voilà, je vous retrouve très bientôt, je vous retrouve demain, je pense, pour un nouveau cahier. Allez, bisous!